Voilà, lumière à vous, chères intelligences, vous qui êtes là déjà pour suivre cet enseignement en direct sur Facebook. Merci de votre présence, vous qui êtes déjà branchés sur votre chaîne, sur YouTube, sur Facebook. Et nous vous disons vraiment merci pour ces moments merveilleux, très spécial pour nous, parce que nous voulons vraiment aller répondre, n'est-ce pas, aux devoirs et à tous ceux-là qui nous ont posé des questions par rapport à ce que nous avions commencé comme sujet les dimanches passés sur ce qui concerne les origines de la création. Les origines de la création, comme nous l'avions introduit les dimanches passés, c'est juste effectivement pour vous permettre de connaître ou bien de réaliser la réalité. En fait, la réalité, c'est ce que vous connaissez déjà. C'est ce que vous connaissez. Et je voudrais y revenir un tout petit peu pour que nous puissions avancer. Les dimanches passés, nous avons dit que la création n'a pas commencé comme la spiritualité nous a expliqué. La création est une histoire qui date des milliards et des milliards d'années passées. Et s'il faut que nous puissions nous répéter, je voudrais vous ramener à comprendre que aux origines de toute origine, il y avait les néants. Du néant va se manifester une inconscience. De l'inconscience, il y aura transmutation ou bien il y aura ce que nous allons appeler ou bien ce que vous appellerez donc l'inconscience, après des moments très mémorial, très longtemps, il y aura ce que vous allez considérer, ou bien qu'est-ce que nous allons appeler la conscience. Des milliards et des milliards et des milliards d'années après, la conscience va devenir, ou bien va prendre la forme, ou bien va être une mentale. Un mental, pardon. De ce mental, il y aura encore des années, des milliards d'années qui vont passer. Et il y aura les sons cosmiques. Ces sons-là, ce qui va être comme un slogan aujourd'hui dans la spiritualité, que les sons universels, les sons cosmiques, oui. Ces sons, quand le son va sortir, à ces moments-là, l'humanité tout entière n'existait pas encore. Que ça soit. Donc, jusque-là, la création n'a pas encore commencé, je vais le dire. Lumière à toi qui est déjà là en ligne et qui suit en direct cet enseignement. Nous ne venons que de commencer, vous n'êtes pas en retard. Et je suis en train de récapituler ce que nous avions dit les dimanches passés pour que nous puissions évoluer avec cet enseignement sur l'origine de la création. Du conscient, il y aura le mental. Du mental, il y a les sons. Du son, il y a la vie. De la vie, il y aura l'amour. De l'amour, il y aura les 5 éléments. Il y aura les 5 éléments. L'eau, l'air, le feu, la terre et l'éther cosmique. 5 éléments. Et ces 5 éléments ne se sont pas manifestés de manière simultanée. Non, non. Il y a eu la première manifestation, la deuxième, la troisième, après des milliards. J'ai dit, il y a des espaces incommensurables. Et surtout qu'à l'époque, les temps n'est pas encore créé. Les temps n'existaient pas à l'époque. À ce moment-là, les temps n'existaient pas encore. Et c'est dans les 5 éléments qui va surgir ce que nous appelons l'intelligence. C'est cette intelligence-là qui va créer. Et nous l'appelons l'intelligence créatrice. Cette intelligence va
alors regardez ses origines. Cette intelligence va voir les néants qui fut, qui deviendra inconscient. De l'inconscience viendra la conscience. De la conscience naîtra ou bien viendra le mental. Du mental, il y aura les sons. Du son, il y aura la vie. De la vie, il y aura l'amour. De l'amour, les 5 éléments. Les 5 éléments, nous avons ce que vous appelez l'intelligence. Ici, la création n'a pas encore commencé. Maintenant, l'intelligence, lui, il va se dire, bon, je ne veux plus aller de transmutation en transmutation. Je dois faire quelque chose. L'intelligence va prendre la succession de tout ce qui était là. Lumière à vous, chère intelligence. Je vous vois en ligne, je voulais voir... Ah oui. Je vais voir ceux qui sont déjà là. Curieusement, non. Allez, je continue avec l'enseignement. Et de ça, donc de l'intelligence, il va prendre cette succession de mutations. La succession de mutations va lui permettre alors de faire quoi? De commencer ce que nous appelons la création. Et il va prendre tout ce qui a constitué un début inconscient à son niveau intellectuel ou bien à son niveau intelligence. Il va les condenser et va le mettre ou bien les transmuter dans une autre chose pour voir si ça va donner les semblables d'intelligence. C'est l'intelligence qui va créer le temps. La création commence. Le temps sera créé par l'intelligence. L'intelligence crée le temps. La première créature, parce que le temps c'est une énergie, c'est une intelligence. Le temps sera créé. Quand le temps sera créé, il va définir l'espace. Vous me suivez? Le temps sera créé. Et quand le temps sera créé par l'intelligence, il va refléter l'intelligence. Donc, il va refléter ce que l'intelligence créateur a voulu faire. Et il va effectivement donner la possibilité de faire quoi? De trouver l'espace. Et c'est là où on parle de l'espace-temps. L'état va redébobiner, comme c'est une intelligence aussi, va encore redébobiner le passé. Il va trouver que quand il va dans le passé, il finit par les néants. Ça va? Le temps. Ici, rien n'est encore créé. Seul le temps qui vient d'être créé par l'intelligence. La première créature, le temps. Le temps va définir l'espace. Et quand le temps et l'intelligence créateur, tous deux des intelligences, ils vont se connaître, ils vont se comprendre, ils vont se mettre ensemble, ils vont créer la sagesse. C'est une intelligence. La volonté, c'est une intelligence. L'amour, c'est une intelligence. Et le pouvoir. 4 seront créés par le temps et l'intelligence créateur. Nous avons les 4 premières créatures. Ou bien les 4 êtres vivants. La sagesse, l'amour, la volonté et la loi. 4. C'est comme ça que le temps sera le maître d'œuvre de l'intelligence créateur. Ici, je n'ai pas parlé de l'esprit. Je n'ai pas parlé de l'âme. Parce que la spiritualité nous a enseigné qu'il y a l'esprit créateur, il y a l'âme créateur. Non. J'ai déjà parlé de l'esprit, c'est quoi dans mes enseignements sur YouTube. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi ça. Regardez dans mes 15 premiers enseignements sur YouTube, vous allez trouver dans une des enseignements, je crois, je parlais toujours de la création, mais j'avais bel et bien expliqué c'est quoi l'esprit. Je reviens pour vous donner encore beaucoup plus
pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Dès l'inconscience, aux 5 éléments, cet ensemble-là, que l'esprit intelligent, ou bien l'intelligence, pardon, l'intelligence a pris, ensemble, ça constitue ce que nous appelons l'esprit créateur. Je vous ai dit que l'inconscience ne pouvait pas créer seul parce qu'il était inconscient de ce qu'il était. Quand il a transmuté et devenir conscient, il ne pouvait pas créer seul parce qu'il n'avait pas le mental, il n'avait pas la vie, il n'avait pas l'amour. Ces autres énergies n'existaient pas encore. Donc, la conscience n'a pas créé et ne pouvait pas créer effectivement. Quant au mental, le mental pouvait créer, mais avec quoi? Avec la conscience? Non. Avec l'inconscience? Non. Si le mental pouvait créer, il fallait que la vie soit, l'amour soit aussi, les 5 éléments aussi. Et lui aussi, le mental ne pouvait pas non plus créer. Vous y êtes? Alors, le mental ne pouvait pas créer. La conscience ne pouvait pas créer seule. L'inconscience non plus. Maintenant, regardons s'il faut parler maintenant. Lumière à toi, maman Aïcha. Lumière à toi vraiment. Merci d'être là. Si effectivement, la création devrait commencer par la vie, par exemple, comme la spiritualité nous a enseigné, la vie pouvait utiliser les énergies qui existaient déjà. Prenons par exemple le mental qui était déjà là, la conscience qui était déjà là, et l'inconscience, et bien le conscient qui était déjà là. Mais l'amour n'existait pas encore. Les 5 éléments constituant la création n'existaient pas encore. Donc, non plus la vie ne pouvait pas créer. Si nous allons maintenant vers l'amour elle-même, l'amour inconditionnel, elle pouvait avoir la volonté de créer. C'est comme ça que sa transmutation a amené, ou bien nous a ramené à ce que nous appelons la création des 5 éléments qui constituent, ça va, les bases ou bien les fondements de la création. La terre, le feu, l'eau, l'air et l'éther cosmique. Ces 5 éléments vont permettre à ce que maintenant, quand il va venir l'intelligence créateur, il va trouver qu'il y a tous les éléments qui peuvent lui permettre de créer. Pour ne plus passer de transmutation en transmutation, transmutation en transmutation, transmutation. Alors là, l'intelligence va prendre de la conscience, même de l'inconscience, jusqu'aux 5 éléments, et se dire oui, je peux me servir de ces éléments ici pour créer. Mais c'est ces éléments-là et l'intelligence lui-même que nous appelons l'esprit créateur. Pas l'esprit du créateur, non. Quand vous dites l'esprit du créateur, c'est que vous séparez ces éléments avec quelqu'un d'autre qui est maintenant le créateur. Non. L'ensemble de l'inconscience, la conscience, le mental, la vie, l'amour, les 5 éléments, plus l'intelligence créateur, constitue ce que nous appelons l'esprit créateur. C'est cet esprit créateur-là qui va maintenant créer. Et il va créer quoi? Ce qu'il est. Il les transmet, il les crée, il crée un ensemble de tous ces éléments-là et il va le mettre dans une autre outil ou bien dans une autre forme qu'on va appeler ces premières créatures, les temps. Merci pour vous qui likez. Merci à vous, chères intelligences. Donc, déjà, l'intelligence, ça va? L'intelligence créateur a un esprit. Son esprit est composé de la conscience, bon, l'inconscience, la conscience, le mental, le mental, la vie, l'amour et les 5 éléments. À ce moment-là, l'intelligence créateur a un esprit. Donc, il y a un esprit créateur, pas l'esprit du créateur, non. Là, vous les séparez. Et quand cet esprit créateur va vouloir créer ce qu'il est, de manière à ce que, il y a un ami qui m'a écrit, lumière à toi d'ailleurs, je crois qu'il n'est pas congolais, il a un nom là, c'est pas moi, s'il me suit, merci beaucoup. Il m'a dit, est-ce que c'est ce qu'on peut appeler l'hologramme cosmique? Oui, en quelque sorte c'est ça. Donc il va prendre les éléments qu'il a trouvés et les mettre
dans une autre forme, mais dans une autre phase que nous appelons le temps. Le temps va directement définir l'espace. Parce que le temps va revenir maintenant au moment les plus anciens pour savoir qu'est-ce qui fit pour que lui il soit. C'est comme nous, les humains, on se pose la question, mais d'où venons-nous? Qu'est-ce qui fit pour que nous soyons? Et voilà, aujourd'hui, je suis en train de vous amener à comprendre les origines de la création. Les origines de la création, ce n'est pas qu'un Dieu qui dormait, et puis il s'est levé le matin, il crée la journée. Non. À ce moment-là, d'ailleurs, la journée ni la nuit n'existent pas encore. C'est maintenant que le temps vient d'être créé. Le temps. Et il n'a pas encore défini le jour et la nuit. Non. Ici, les jours et la nuit ne sont pas encore créés. Ici, l'âme n'est pas encore créée. Mais seulement l'esprit vient d'être constaté. Nous venons de constater qu'il y a un esprit créateur guidé par l'intelligence. C'est pourquoi toi et moi, nous sommes des intelligences créateurs et qui possèdent les mêmes éléments. Mais ici, vous n'êtes pas encore créés. Même les Elohim ne sont pas encore créés. Même les divinités ne sont pas encore créées. Au moment où on a créé le temps a défini l'espace. Ça va? Quand le temps définit l'espace, maintenant les choses vont commencer. Les choses vont commencer. Et tout ce qui est dit là-bas, l'esprit créateur est dans ce que nous appelons n'est pas physique. N'est pas physique, c'est subtil. N'est pas physique. Il n'y a rien de manifestation physique jusque-là. Même le temps qui vient d'être créé n'est pas matériel. Et il n'est pas physique. Maintenant, la sagesse sera l'intelligence, l'esprit créateur et l'intelligence qui vient d'être créée vont travailler ensemble et ils vont créer la sagesse. L'être qu'on appelle sagesse. C'est un être. Ce n'est pas un attribut seulement. La sagesse sera là. La volonté sera créée. La volonté, la loi sera créée et le pouvoir. C'est 4 êtres vivants. Oh, la Bible est là-bas, les 4 êtres vivants, c'est pas moi, l'Est et l'Ouest, non, ça ce sont des histoires de la Bible. Je vous parle de la sagesse de la lumière. Les 4 êtres, quand les 4 êtres seront créés, la sagesse, la volonté, la loi et le pouvoir, ils vont définir la suite, ce qui va suivre dans la création. J'ai dit bien, tous sont maintenant des intelligences. Maintenant, nous avons combien? Nous avons l'intelligence de l'esprit créateur. Nous avons l'intelligence temps, qui définit l'espace. L'espace n'est pas une intelligence. Il est, je peux dire, il s'accroche sur le temps. La sagesse, la volonté, la loi et le pouvoir. Donc, l'esprit créateur, le temps, la sagesse, la volonté, la loi et le pouvoir. Ça va? Les 6 ici, les 6 intelligences ici présentes vont créer ce que vous appelez le chiffre, les êtres numériques. Les êtres numériques. C'est ici le commencement de la création de l'univers. Vous qui parlez de l'univers, la science a défini l'univers a existé des milliards et des milliards d'années passées. Oui, parce que le temps était déjà là et les choses pouvaient maintenant être calculées selon le temps. L'univers fut créé après la volonté, la loi, la sagesse et le pouvoir. Il y aura maintenant, quand ils vont se mettre ensemble, ces intelligences-là, ils vont définir la création du chiffre 0. Le chiffre 0 qui est considéré aujourd'hui comme étant l'univers. C'est comme ça qu'ils vont définir la circonférence de l'espace. La circonférence de l'espace sera définie selon les temps, la sagesse, la volonté, les lois seront fixées, les pouvoirs seront... Donc, tout sera déterminé, détaillé lors de la création du chiffre 0, donc de l'univers. Je vous avais dit, dans mes enseignements passés, je vous dis, dans mes 15, donc, prenons les 5, du 5 au 15e vidéo.
Vous trouverez là où j'avais parlé de l'esprit et de l'âme. Ici, je n'ai pas encore touché l'âme parce qu'il n'est pas encore créé. L'âme n'est pas encore créée. Ici, c'est l'esprit qui ressort dans le cadre de l'esprit créateur. Or, je vous avais dit que l'esprit créateur est en dehors du temps et de l'espace. Pourquoi? C'est parce que c'est lui qui a créé le temps. Lui n'est pas dans le temps. L'esprit créateur ne vit pas sous le temps ni dans le temps. Non, non. Mais seulement le temps vit dans tout ce qui est créé. Dans tout ce qui a été créé. Nous pouvons dire que le temps est le tout qui vit dans le tout. Parce que c'est le temps qui définit la vie de toute chose qui fut créée et le temps qui lui a été donné pour sa survie. À part les 4 êtres vivants. Et ici, les 4 êtres vivants seront considérés comme des éternels. Voilà. Ça, c'est l'étape des éternels. Les éternels, la sagesse, la loi, le pouvoir et la volonté seront considérés comme des éternels. Ils ont un début, mais ils n'ont pas de fin. Ça, ce sont les éternels. Ils ont un début, mais ils n'ont pas de fin. Ah oui. Jusque-là, rien n'est matériel. Non, rien. Tout est subtil. L'univers vient d'être écrit. Le chiffre 1, lettre 1 sera créé. Ah, la mémoire cosmique, c'est que vous appelez l'Akasha, qui est sous les terres cosmiques. 1, la mémoire. 2, le chiffre 2 sera créé, qui va permettre à ce que la dualité soit connue. Ça va? Et ici, vous devez savoir que quand il y a cette création des 4 êtres vivants, la volonté, l'amour, le pouvoir, la sagesse, oui, la sagesse, ces 4-là vont permettre à ce que le chiffre soit créé. Les lois de l'univers soient définies. Les pouvoirs de tout et chacun sera défini. Vous savez? Je crois que vous êtes là et vous comprenez bien. Parce que jamais l'intelligence créateur ou bien l'esprit créateur ne pouvait pas créer sans qu'il y ait la loi. Sans qu'il y ait la sagesse qui contrôle, qui dirige, qui oriente, qui donne vie. Parce que si la vie doit être transmise à ces créatures-là, mais ça c'est par la sagesse. Quelle sagesse? La manière de nourrir ces créatures-là devrait être définie. Comment est-ce qu'ils vont vivre? La vie leur sera transmise. Comment? La sagesse. La volonté. Ça, la volonté, c'est 4 plus le temps, plus l'esprit créateur, ne pouvait rien. Il fallait que la volonté soit là. Pour évoluer avec la création, il s'est dit non. 1, oui. Non, 0, l'univers, le tout, va être condensé ici à l'intérieur. Nous définissons les limites de l'espace. Ça, c'est la sagesse. Et le temps, qui définissent les limites de l'espace. Après avoir défini les limites de l'espace, on va y mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 intelligences, ou bien 9 créatures. Nous définirons ces créatures dans les jours à venir. On prendrait les 1, c'est qui, les 2, le 3, les 4, les 5, ainsi de suite. Mais ici, comme je vous l'ai dit, aucune humanoïde, même planète, aucune planète, aucune galaxie n'est pas encore créée. Il y a encore la définition de loi. Ici, on définit encore la sagesse. On est en train de définir
la volonté. Ils définissent encore le pouvoir de tout et chacun dans cette création-là. Voilà l'intelligence et le maître d'œuvre, les temps, ce qu'ils étaient en train de faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les 9 là seront les créatures qui viendront juste après la sagesse, la loi, la volonté, le pouvoir. C'est après, je vais aller clôturer par là parce qu'aujourd'hui, comme je vous avais dit sur Facebook, sur YouTube, vous avez besoin de peu de minutes. Excusez-moi. C'est après que sera créé le premier être, je peux dire le premier être matériel, s'il faut y aller, comme ça. Les formes géométriques. C'est là où la spiritualité vous parle de la géométrie sacrée. Les formes géométriques. Ces formes-là seront d'abord en état subtil, ou dans un état spirituel, donc invisible, et seront matérialisées par un corps. Ça va? Par un corps. C'est parmi ces formes que vous trouvez encore un autre zéro. Un chiffre 1, 0, 0, 0. La forme est là, du zéro, de ces zéros-là, qu'on appelle dans la géométrie le cercle. Quand le cercle sera défini, il sera conçu, il sera créé, l'être qu'on appelle cercle, c'est celui-là qui va porter maintenant plusieurs corps, notamment les corps du soleil, les corps de planètes, les corps. De tout ce qui est rond, on va les attribuer au cercle. Mais l'univers, lui, il a déjà été créé par le premier chiffre, les zéros, les hauts. Le cercle est là, les zéros, les hauts. L'univers créé déjà. Mais pour le matérialiser, il fallait, après la création des chiffres de 1 à 9, donc des zéros 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9, il fallait maintenant créer les formes dans lesquelles, ou bien sur lesquelles, non, dans lesquelles on peut faire des corps. Les formes qui peuvent maintenant porter les corps de ces 5 éléments. Les éléments créateurs dans l'esprit créateur, ça va? L'eau, l'air, le feu, la terre et l'éther cosmique. On va créer ces formes-là, que vous appellerez, que nous appelons aujourd'hui les formes géométriques. Ces formes-là, ce sont ces formes-là qui porteront des corps. Et il y en a autant de formes. Et on ne vous dit pas que ces formes-là ont été créées en clin d'œil, en cliquant l'œil comme ça. Non. Les zéros, ou bien le cercle, sera encore recréé en miniature. Et on définira ce qu'on peut mettre, les corps qu'il peut prendre. Les chiffres 1 sera encore, bon, évidemment, sera créé. Mais on définira. C'est ça ce que nous appelons la ligne droite. Qu'est-ce qu'il peut porter comme corps? Les chiffres D, l'angle droit ou bien l'angle, c'est pas moi comment. On définira les chiffres 2. Le chiffre 3, les triangles. Le chiffre 4, le carré, ou bien le rectangle. Les chiffres 5, l'étoile à 5 pétales. Les chiffres 6, l'étoile à 6 pétales. Les 7 également. Les 8, les 9. Ce sont des êtres. Ce sont des intelligences. Ces chiffres-là. Maintenant, dans la géométrie, les 4 êtres vivants, plus le maître d'œuvre, les temps, vont définir les corps que les chiffres, pardon, que les dessins ou bien les formes, pardon, les formes géométriques peuvent porter les corps que ça, on peut donner au chiffre 3. Ah, les triangles. Voilà. Quel corps on peut donner au chiffre 4, le carré. S'il peut prendre le carré, c'est que le carré aussi peut porter un autre corps. Et c'est comme ça qu'on va définir jusqu'à la Merkaba.
Si vous ne connaissez pas la Merkaba, allez sur Internet, demandez la Merkaba image. On va vous donner c'est quoi la Merkaba. C'est la Merkaba qui a la forme des humanoïdes. C'est dans cette forme-là que nous, les humanoïdes, nous fûmes tirés. Nous portons le corps sur un Merkaba. Une Merkaba, pardon, c'est parce qu'on appelle ça la Merkaba. Nous portons un corps sur la Merkaba. Cette forme-là qui est même définie dans la Bible. Mais regardez, toutes ces formes géométriques sont créées des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards passés. On n'a pas créé le cercle et passé directement le même jour et le lendemain au chiffre 1. Non. On n'a pas créé les chiffres 1 et passé directement à la création du chiffre D. Non. Des temps immémoriaux. Et tout cela a été défini par le temps. Je vous dis que c'est lui, le maître d'œuvre de l'intelligence créateur ou de l'esprit créateur. L'âme n'est pas encore créée. Vous qui croyez que l'univers possède une âme. Non, je vais vous ramener à comprendre c'est quoi l'origine de l'âme. Quand est-ce que l'âme a été créée? Pourquoi on a créé l'âme? Jusque-là, l'âme n'est pas encore créée. Jusque-là, les humanoïdes ne sont pas encore créés. Les êtres humains ne sont pas encore créés. Jusque-là, les lions, les oiseaux, tout ce que vous pouvez penser n'est pas encore créé. Regardez, les origines de la création. Ce n'est pas quelque chose de quelques milliers d'années ou des millions, non, des milliards d'années. Des milliards d'années. Lumière à vous, chers, déjà, donc, en tant qu'intelligence incarnée, c'est que nous sommes au-dessus de l'intelligence temps. Non, non. Merci pour ta question, monsieur Tanguy Satud. Non, non. Nous ne sommes pas au-dessus de l'intelligence temps. Le temps, c'est lui qui est dans tout et qui vit dans le tout. C'est lui qui commence avec tout et qui finit avec tout. Comment est-ce que nous serons au-dessus du temps? Nous ne sommes même pas au-dessus de l'intelligence créateur parce que l'intelligence créateur, lui, vit en dehors du temps. Mais nous sommes des intelligences qui portent les mêmes éléments de l'intelligence créateur, mais dans le temps. Dans le temps. Nous sommes créés dans le temps. Et c'est pourquoi nous avons le devoir de croître. Nous avons le devoir d'aller vers l'éternité. Mais nous ne sommes pas éternels. Quand nous fûmes créés, je vous ai dit les éternels, excusez-moi, ce sont les 4 êtres vivants. Et les chiffres, et les formes géométriques. Voilà. Mais les restes, quand on va commencer à donner des formes et des vies, des formes, donc, tel être préponderant. Parce que après la création des formes géométriques, on n'a plus créé d'autres formes. C'est juste qu'à la fin du chiffre 9, qu'on a fini avec la matérialisation. Donc, ce qu'on pouvait matérialiser, c'était dans la géométrie. Point barre. Maintenant, on va chercher à créer maintenant les corps qui seront physiques, qui peuvent être, disons, palpables ou utiles, ou qui peuvent servir et qui peuvent se reproduire. Parce que jusqu'aux formes géométriques, il n'y a pas encore la reproduction. Tous ces êtres-là, toutes ces intelligences-là ne se reproduisent pas. Et ils ne croissent pas. Ils ont été créés inertes comme ça, ils sont éternels. Tandis que l'esprit créateur est infini. Il n'a pas ni début ni fin, on ne connaît pas. Parce qu'il vient d'inert. Ça va? Et là, il faut que les gens comprennent cela. Il ne faut pas que quelqu'un commence encore à te dire c'est le soleil qui est ton Dieu. Non. Moi et le soleil, nous sommes des intelligences. Peut-être c'est la question qu'il fallait me poser. Donc, nous pouvons dire que nous sommes au-dessus de... Non, non. Nous, moi et le soleil qui me donne son énergie sur la terre, nous sommes un. Nous sommes tous des intelligences. Sauf qu'il joue son rôle. Moi aussi, je joue mon rôle ici. Il ne peut pas vous parler. Lui, le soleil, n'a pas les sons. C'est l'énergie du feu. Ça va? Mais moi, je suis une intelligence qui s'exprime parce que j'ai l'esprit créateur en moi. Lui aussi, il a l'esprit créateur à lui. Mais il a sa façon de s'exprimer. Moi, j'ai aussi ma façon de m'exprimer. Vous voyez? C'est ça, de petites différences. Maintenant, quand nous allons porter les corps
sur les formes géométriques qui seront créées par les 4 êtres vivants, le temps et l'intelligence créateur ou l'esprit créateur. Voilà, je crois il y a une question qui m'avait été posée aussi la dernière fois pour me dire si on dit que le soleil, c'est lui qui alimente notre galaxie. Mais non, notre soleil ici, c'est un système solaire de 9 planètes, si pas 12. La galaxie a son énergie de feu qui est plus puissant, des milliards et des milliards de fois que notre soleil, mon frère. Allez dans la science, cherchez à lire un peu sur Internet, c'est quoi le soleil central, le grand soleil central. Or, ce grand soleil central de notre galaxie, ce n'est pas lui le créateur non plus. Quand on a créé la forme géométrique 0 ou bien le cercle, on l'a habillé. On l'a habillé de l'énergie du feu. C'est cette énergie du feu qu'il dégage comme soleil. Et ça, ce sont des notions qui vont venir après. Laissez-nous aller d'abord jusqu'à la création des humanoïdes. Je vais vous amener jusqu'à la race des humanoïdes parce qu'il y en a dans l'univers, les êtres qui portent le Merkaba ou bien le Merkaba sont nombreux. Ce n'est pas seulement sur la Terre. Bien que la science continue à chercher s'il y a la vie dans telle ou telle galaxie ou bien non. Oui, c'est parce que nous sommes différents selon les corps. Notre corps physique, notre corps de la Terre ne peut pas résider sur Mars. Mars, c'est le feu, c'est du chaud. Vous arrivez là-bas, vous êtes asphyxié, le corps ici meurt. C'est ça la différence. Mais l'intelligence, lui, votre intelligence, lui, va rentrer dans sa famille d'intelligence. Et ça, on en parlera d'ailleurs. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux-là qui nous ont suivis. Je crois que pour aujourd'hui, on arrête là. Merci à tous ceux qui étaient en ligne. Nous allons prendre cet enseignement, nous allons l'amener sur YouTube. Ceux qui peuvent le partager et aimer la vidéo encore, merci beaucoup pour vous. Je suis très content que vous soyez là, très nombreux. Merci maman Aïcha, Akaba Sunkuna. Nous sommes très heureux que vous soyez là, mais vous n'avez pas été à l'école des intelligences créateurs parce que l'école des intelligences créateurs commence à 11h jusqu'à 11h30 et c'est en ligne sur WhatsApp. Donc, nous rappelons à tous ceux-là qui voulaient nous joindre pour être inscrits à l'école des intelligences créateurs de nous écrire, n'est-ce pas? Soit sur Facebook, ici sur place, ou bien sur WhatsApp au 082 22 04 816. 082 22 04 816. Là, vous allez nous joindre sur notre adresse WhatsApp. Et sur YouTube, Sagesse de la Lumière TV. Sagesse de la Lumière TV, vous pouvez suivre nos enseignements d'il y a une année, 2 ans. C'est un peu ça. Merci beaucoup parce que nous avions voulu à ce qu'on puisse enlever dans la tête des spirituels tout ce qu'ils considèrent comme étant une création farfelue qui n'a pas de... qui n'est pas claire. Jusque-là, les gens se posent des questions. Comment est-ce que nous sommes parvenus à être sur la Terre? Vous l'aurez, vous saurez comment. Nous allons tout vous donner dans cet enseignement et surtout, nous vous invitons à vous inscrire à l'école des intelligences créateurs. À cette école-là, nous vous apprenons comment vous pouvez utiliser tous les potentiels qui est en vous, n'est-ce pas? La conscience, la volonté, la sagesse, l'amour, tout ça pour être aussi des créateurs. Nous avons trouvé ce que nous avons trouvé sur la Terre, mais nous, moi et toi, peut-être, n'avons pas encore créé. Qu'est-ce que vous attendez pour créer? Il faut créer. Si vous voulez devenir millionnaire, il faut créer. Si vous ne savez pas créer, on va vous amener dans la magie. Dans la magie, on va vous amener au sacrifice. Dans les sacrifices, vous allez peut-être tuer votre papa, votre maman, votre frère ou soeur. Allez. Mais votre fils, mais votre épouse pour avoir des millions. Alors que les millions sont ici. Et l'intelligence créateur vous a tout donné. Vous avez ça ici. Les millions, vous les avez en vous. Sauf que vous n'êtes pas encore enseigné. Et je suis en train de vous donner la clé à l'école des intelligences créateurs. Je vous donne la clé de comment devenir, comment vous pouvez changer et transformer votre vie. Comment vous pouvez programmer de la manière consciente
intelligente, c'est que vous voulez être. Parce que vous êtes une intelligence créateur. Et ça, c'est très important. Vraiment, je vous encourage. Inscrivez-vous à l'école des intelligences créateurs. C'est gratuit. C'est gratuit. 82 22 04 816. Merci, lumière à tous les starcides qui sont là avec nous, les arthériens, les vénisiens, les végaliens, vous tous, merci à vous. Et merci encore à vous tous qui nous ont suivis en direct. Et je suis très reconnaissant de votre présence. Merci pour tous ceux-là qui nous donnent encore confiance et qui cherchent toujours à savoir plus. Nous sommes heureux et nous sommes très disposés à répondre à toutes vos questions. Merci et lumière à vous tous et à la prochaine occasion.